si je vous disais que le séquençage du génome humain, le vaccin contre la polio, celui contre le papillomavirus humain ou bien celui contre le SARS-CoV-2 lors de la pandémie du Covid-19 ont été possibles grâce à une personne et que celle-ci est inconnue du grand public, est-ce que vous me croirez? Ben oui, tout ça, ça a été possible grâce à Henrietta Lacks. Madame Lacks, c'est une femme afro-américaine qui est née en 1920. En 1951, elle sentira une masse au niveau de son utérus et va donc se rendre à l'hôpital John Hopkins, qui est à l'époque le seul de la région à accepter les patients noirs. Là-bas, les médecins vont lui diagnostiquer un cancer de l'utérus, dont elle mourra quelques mois plus tard. Mais cette histoire, elle se passe bien avant les découvertes et avancées dont je vous ai parlé juste avant. Quel est le rapport? Eh bien, à l'hôpital, les médecins vont récupérer des cellules saines d'Henrietta Lacks et aussi des cellules issues de cette tumeur afin de pouvoir les étudier. Ça vous permet donc d'avoir à disposition des cellules du patient, mais il faut savoir que ces cellules, elles ne vivent pas éternellement. Mais bizarrement, celles d'Henrietta Lacks, elles, vivront éternellement. En fait, chez les autres patients, il était attendu que les cellules se divisent, se multiplient et qu'elles meurent au bout d'un certain moment, au bout de quelques semaines généralement. Mais celles d'Henrietta Lacks n'ont fait que proliférer, constituant la première lignée cellulaire immortelle humaine. Cette lignée-là, elle est encore utilisée dans les laboratoires, et ça donne donc la lignée cellulaire qu'on connaît maintenant sous le nom de HeLa. Elle sert beaucoup de recherches sur différents sujets. Par exemple, elles ont même été envoyées dans l'espace. Ça a été donc une grande avancée qui a permis plein d'innovations par la suite, mais ça relève beaucoup de points éthiques. Par exemple, Henrietta Lacks n'a jamais su qu'on lui avait pris ses cellules. À l'époque, il n'y avait pas forcément besoin du consentement du patient, donc ça soulève des questions quant aux droits des patients. Il n'y a pas non plus de confidentialité parce qu'on sait tous que cette lignée HeLa, elle provient d'Henrietta Lacks. En plus, on en a parlé, Madame Lacks est morte en 1951, et c'est seulement en 1975 que sa famille apprend que les cellules de Madame Lacks ont été isolées et sont toujours cultivées en laboratoire. Et enfin, un gros point aussi, c'est que ces lignées cellulaires, elles sont utilisées en laboratoire. Elles sont donc vendues, elles sont utilisées à des fins pharmaceutiques, et donc ça génère de l'argent. Et sa famille à elle n'a jamais rien touché de ce commerce. Maintenant, il y a plein d'autres lignées cellulaires immortelles, mais la souche HeLa reste une des plus utilisées.